France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous, Cathy Claire-Zéro. 2 millions de chutes chaque année chez les personnes âgées en France. Une personne sur 3 âgée de 65 ans et plus à un moment ou un autre va être touchée. Alors c'est vous, c'est vos parents, c'est l'un de vos proches. Et j'ajouterai aussi que 40% des personnes hospitalisées après une chute ne peuvent plus retourner vivre chez elles. D'où ces questions. Comment éviter ces chutes? Comment aménager son logement pour bien y vivre? Quelles sont les aides financières? Voilà, autant de questions à poser aux spécialistes de France Bleu Loire-Océan dans Bienvenue chez vous. Et on vous attend au 02 40 73 6000. Et elles sont deux, les spécialistes de l'association Solia Pays de la Loire. C'est Marina Ripoche, coordinatrice qualité partenariat. Bonjour Marina. Bonjour. Et à vos côtés, Mélissa Herbretot, qui est chef de projet. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par rappeler ce qu'est Solia. C'est important parce que voilà, c'est vraiment une association importante qui a plusieurs champs de compétences en fait. Oui, tout à fait. Donc Solia, Solidaire de l'Habitat, donc on est une association régionale des Pays de la Loire, adhérent d'un mouvement national. Et donc nous sommes une association qui avons diverses activités et une activité principale, c'est l'accompagnement aux projets de travaux, sur les travaux d'adaptation du logement, la rénovation énergétique, l'habitat dégradé. Et donc nous avons pour mission de conseiller et d'accompagner les propriétaires occupants, les locataires et propriétaires bailleurs privés pour améliorer leurs conditions de logement et de leur permettre de bénéficier de subventions publiques, notamment MaPrimeAdapt, MaPrimeRénov', etc. Et c'est cet accompagnement-là que vous allez faire là pendant une demi-heure sur France Bleu Loire-Océan. Alors vous qui nous écoutez, eh bien vous pouvez apporter votre témoignage. Voilà, dites-nous si vous avez aménagé votre logement ou celui d'un proche. Voilà, les montes escaliers, le carrelage que vous avez changé, la baignoire que vous avez virée pour mettre une douche, des poignées aussi. Est-ce que vous avez bénéficié de MaPrimeAdapt? Voilà, ça c'est la nouvelle aide financière depuis le 1er janvier. Est-ce que vous avez des questions également sur cette prime Adapt? C'est le moment ou jamais. 02 40 73 6000. Bienvenue chez vous, les spécialistes. Il est question de l'aménagement du logement quand on vieillit pour éviter les chutes. Quelles sont les aides financières auxquelles on a droit? La fameuse prime Adapt qui a été mise en place depuis le 1er janvier dernier. Je vous invite à poser vos questions à nos deux spécialistes de l'association Solia. Et c'est Evelyne de la Bruffière qui est avec nous. Bonjour Evelyne. Bonjour, je m'excuse, je suis enrhumée. Ah bah, c'est cette saison ça, cette saison. Oui, j'aurais voulu savoir, on veut refaire évidemment des travaux dans notre maison. Et est-ce qu'ils tiennent compte du revenu fiscal de référence pour les aides ? Oui, tout à fait. Effectivement, donc MaPrimeAdapt est soumise à des conditions de revenus et c'est bien le revenu fiscal de référence de tous les occupants du logement que nous prenons en compte. Donc, pour vous donner un exemple, pour une personne, il ne faut pas dépasser 21 805 euros de revenu fiscal de référence, pardon. Oui. Et pour deux personnes, 31 889 euros. Ah oui. Voilà. Et le montant, c'est un pourcentage ? Alors le montant de la subvention de MaPrimeAdapt, effectivement, oscille entre 50% et 70% du montant hors taxe des travaux. Hors taxe ? Voilà, sur un plafond de travaux de 22 000 euros de travaux. Ah oui, on se dit toujours, on n'aurait pas le droit, mais c'est vrai que il y a toujours aussi des simulateurs, mais... Oui, tout à fait. Vous pouvez aller effectivement sur le site national France Rénov' qui vous indique l'ensemble des aides financières auxquelles les propriétaires occupants du parc privé peuvent bénéficier, dont MaPrimeAdapt, et vous donne en tout cas tous les barèmes de revenus et les taux de prise en charge. Donc, oui, d'accord. Voilà. Et par contre, après, par exemple, si on prend un artisan, lui, qui est, par exemple, garant, comment ils disent ce qu'on appelle les artisans garants RGE c'est une qualification obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique. Lorsque l'on sollicite MaPrimeRénov', pour MaPrimeAdapt, nous n'avons pas de qualification obligatoire des artisans. Lorsqu'on dépose les demandes de subvention, vous pouvez solliciter des entreprises, bien évidemment, qui réalisent des travaux d'adaptation, de plomberie, de carrelage, sans qualification obligatoires.
Voilà ce qu'on peut vous dire. C'est pas mal, ça va bien me renseigner. Ça me C'est bien, parce qu'on se disait on a droit peut-être à rien, mais on peut toujours se renseigner. Oui, tout à fait. Avec votre avis d'imposition sur les revenus, vous pouvez vous renseigner dans tous les espaces Conseil France Rénov et selon votre commune, vous pouvez aller voir sur le site internet et vous aurez un numéro pour vous renseigner. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question, Evelyne. Dans quelques instants, on aura aussi Claudine de Comquier, comme Evelyne, comme Claudine, toutes vos questions, voilà, notamment sur ma prime adapte 02 40 73 6000. France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous. Les spécialistes, je vous rappelle qu'elles sont deux en studio. C'est Marina Ripoche, coordinatrice qualité partenariat de l'association Solia, et Mélissa Herbreteau, chef de projet. Vous êtes très très nombreux à nous appeler 02 40 73 6000 pour poser vos questions. On a eu Evelyne de la Broufière. Là, c'est Claudine de Comquier, au pays de Saint-Gilles, Croix-de-Vie en Vendée. Bonjour Claudine. Bonjour madame. Bien, d'entendre votre émission, ça me fait réagir parce que je suis en plein dans le dossier. Ça fait 2 ans que j'habite Compiègne et je suis allée à la mairie demander comment faut faire parce que j'ai une baignoire qui est assez haute. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est plus profonde, pour moi, que celle que j'avais avant. Donc j'ai mis un tabouret pour rentrer dedans et puis c'est pas facile de faire autrement que de prendre une douche. Maintenant, un bain, c'est plus possible. Sinon, je ne peux pas sortir de dedans. C'est même le tabouret pour aller dans la baignoire, on se dit, oh là là, ça ne doit pas être bien. Ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai acheté quand même un tabouret dans un établissement qui fait du paramédical. D'accord. Donc, il a des pieds un peu bouchonnés. Il tient. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comme c'est une baignoire, donc il y a un pan en verre avec un autre qui se rabat. Mais une fois que je suis là-dedans, je suis un peu coincée. Et j'aimerais bien faire changer ça en douche. Donc, la mairie m'a donné des coordonnées. Donc, il y a aussi Solia Entreprise, mais je ne sais pas comment les joindre. Et il m'a été envoyé un dossier de la part d'Habitat Saint-Gilles. Et les pièces, ça a été souligné en jaune ce que je devais fournir. Alors l'identité normale, justificatif de propriété normale, avis d'imposition normale, règle normale, devis non signé. Moi, j'ai pas ça. Je sais pas à qui m'adresser pour avoir ça. Est-ce qu'il faut, la question que vous posez, en fait, Claudine, c'est est-ce qu'il faut fournir des devis non signés, enfin des propositions de devis pour accéder au dossier? Réponse de Marina Ripoche. Oui, bonjour Claudine. Alors, tout d'abord, avant de réaliser les devis, c'est comme vous l'indiquez, vous avez besoin de conseils probablement pour aménager cette salle de bain, c'est-à-dire de remplacer votre baignoire par une douche qui soit accessible, adaptée en toute sécurité. Et donc dans le processus, on va dire, d'un dossier pour que vous ayez une aide financière. Donc, à Solia, tout d'abord, on propose une visite d'un accompagnateur adaptation qui va venir vous conseiller sur les travaux et vous indiquer le type d'équipement qui sera nécessaire pour pouvoir réaliser ensuite les devis. Donc, il faut d'abord cette première visite. C'est pour ça que pour constituer un dossier, on a besoin d'abord des premières pièces administratives, dont votre avis d'imposition pour vérifier que vous êtes bien dans le barème de revenus, et puis de votre taxe foncière qui justifie que vous êtes propriétaire de votre logement. À partir de là, on peut ensuite programmer et venir visiter votre logement et vous conseiller sur les travaux. Vous allez ensuite avoir ce rapport qui vous indique les travaux et les équipements à réaliser et qui vous aideront à faire les devis auprès des artisans. On pourra vous indiquer aussi quelle liste d'artisans qu'il peut y avoir sur le secteur ou même ceux qui peuvent être labellisés Handibat. Ce sont quelques labellisations, encore une fois, qui sont pas obligatoires, mais d'entreprises qui ont pu être formées sur l'adaptation du logement et qui peuvent aussi venir réaliser un devis et faire les travaux. Donc vous pourrez accompagner Claudine tout au long de la tout constitution à fait. de ce bien, dossier. Bien le Est-ce rôle qu'on peut lui donner un Solia, contact, un endroit où aller Oui, tout à fait. Alors, ce que a priori vous avez un dossier en cours, donc vous avez déjà contacté la mairie. Ce que vous pouvez faire, c'est nous recontacter à Solia. Je vais vous indiquer le numéro de téléphone de Solia Vendée, c'est le 02
02 51 44 95 00. 02 51 44 95 00. Si vous l'avez pas noté, Claudine ou tous les autres Vendéens qui nous écoutez, vous nous appelez 02 40 73 6000 et on le tient à votre disposition. Nous sommes joignables de 9h à 18h du lundi au vendredi. Et on vous attend très très nombreux à nous appeler au 02 40 73 6000 pour poser ces questions sur l'aménagement de votre logement pour bien y vieillir, sur les aides financières. Je rappelle qu'on a toujours 2 spécialistes de l'association Solia Pays de la Loire en studio. Et là, c'est Sylvie qui nous appelle d'Avrier dans le Maine-et-Loire. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Dites-nous, quelle est votre question? Ouais. Alors moi, mes questions, c'est que j'ai mon frère qui est en invalidité, il a une petite pension, donc il rentre tout à fait dans les normes. Il a pris contact en début d'année avec les sites, les prestataires qu'on lui recommande pour faire réaliser les travaux. Il a eu aucun retour, il a relancé, il a aucun retour, donc c'est ce que je disais à votre collaboratrice. Il a tapé dans son épargne pour faire venir commencer à faire des devis. Donc je voulais savoir, est-ce que suite à ça, il aura quand même droit à quelque chose ou il faut obligatoirement passer. Je comprends bien la logique de faire venir un prestataire qui vous explique ce qu'il doit faire, mais lui au niveau des délai, là, ça devient assez compliqué. Ça fait 9 mois qu'il est en attente. Réponse de Marina Ripoche. Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes pour bénéficier des subventions MaPrimeAdapt. Alors, si vous vous engagez effectivement avec une entreprise et que vous versez un acompte, c'est, si j'ai bien compris, vous avez déjà payé une partie du devis. Mais il est en cours, il est en cours. Ouais. D'accord. Parce que effectivement, la procédure, c'est qu'on vous ayez d'abord le bon conseil pour que les devis soient adaptés. Alors parfois, il y a déjà des devis qui sont réalisés et quand on vient sur place, ça nous permet de confirmer, de valider le devis par rapport aux préconisations et aux besoins de votre faire. Et ensuite, il faut au moins que le dossier donc soit déposé et que vous ayez un accord de subvention avant de démarrer les travaux. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez l'accord de subvention, vous pouvez lancer les travaux et nous, sur présentation de facture, nous pourrons demander le versement des subventions. Donc concrètement, si on a déjà payé une certaine somme, celle-là, on peut pas se la faire rembourser, quoi. Ça veut dire que les travaux ont été démarrés avant d'avoir déposé le dossier. Donc on ne peut pas. Effectivement, il faut que le dossier soit déposé avant tout commencement de travaux et tout règlement. Oui. Et j'entends la détresse un peu de Sylvie. Il y a des problèmes de délai actuellement là entre le moment où on fait une demande, où il y a un ergothérapeute qui vient, parce que là, donc Sylvie, 9 mois pour son frère. Oui, alors on n'intervient pas sur ce secteur d'Avrier, mais on peut avoir des délais assez aléatoires selon le niveau de demande et les différents territoires. Mais effectivement, il y a d'abord une prise de contact, un premier conseil pour vérifier si l'éligibilité est bonne, et ensuite le passage d'un accompagnateur ou ergothérapeute qui vient à domicile. Voilà, et le temps que les personnes réalisent les devis, etc., et qu'on puisse déposer les demandes de subvention. En fait, c'est le cumul de toutes ces étapes qui peut paraître assez long, mais l'important c'est de bien le signaler dès le départ au premier contact s'il y a une urgence de retour d'hospitalisation, une urgence par rapport à une problématique de santé. Nous en tenons vraiment en compte dès le premier contact pour pouvoir prioriser ces dossiers et ces visites. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc Sylvie d'Avrier, dans quelques instants, dernier volet de cette émission. Vous avez vraiment été très très nombreux à nous appeler ce matin dans Bienvenue chez vous, les spécialistes, pour poser vos questions sur l'aménagement de votre logement et les aides financières lorsque vous êtes âgé et que vous souhaitez rester dans votre logement. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé. Si justement on veut rester dans son logement, c'est même le thème de ce forum qui arrive, Mélissa, et ça va se passer. Alors souvent il y a plein de choses à Nantes, mais là c'est bien, ça se passe à Couëron. Oui, l'association des sages de Couëron organise ce vendredi, le 18 octobre, à Couëron, une conférence sur l'adaptation du logement. Et il y aura notamment la diffusion d'un film dédié à ces problématiques-là, suivi de la visite du truck Solia. C'est un camion, un appartement mobile dans lequel on montre des types d'aménagements possibles. Et donc on sera là, nous, Solia, pour répondre aux questions de toutes les personnes présentes. L'entrée est libre et gratuite et c'est de 14h à 18h à la salle de l'Estuaire à Couëron. Donc voilà, ça c'est ce vendredi. Et puis autre événement qui arrive, où il y a toujours énormément de gens, on a souvent fait des émissions en direct là-bas, c'est le fameux forum des seniors. Et donc là, ce sera au Parc des Expos de la Beaujoire.
Oui, c'est ça. Ce sera du 21 au 23 novembre 2024. Il y aura plein d'acteurs pour répondre à toutes les questions en termes de rester vivre chez soi le plus longtemps possible. Et il y aura notamment un appartement, la Maison du Bien Vieillir. C'est une reconstitution d'un appartement qui pourrait être visité en direct avec une ergothérapeute qui sera là aussi. Voilà, avec toutes les infos là très concrètes. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais il y a aussi des petites choses qu'on peut installer avant, par exemple de changer la baignoire, mais ça peut être des tapis de douche, des poignées, des barres d'appui, voilà, des petits gestes du quotidien. Donc ça, vous aurez toutes les infos, donc que ce soit à Couëron ou au Forum des Seniors. Donc on le rappelle, du 21 au 23 novembre, donc au Parc des Expos de la Beaujoire. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir été en direct sur France Bleu. Donc Marina Ripoche et Mélissa Herbreteau, donc de l'association Solia Pays de la Loire. Merci à vous. Merci. Et puis je donne aussi votre site avant de partir, solia.fr, donc SOLIHA, solia.fr.